Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver après plus de 2 mois d'absence. D'ailleurs, je m'excuse auprès de mes abonnés de ne pas pouvoir donner de mes nouvelles pendant toute cette période-là. C'était hors de ma volonté. Donc, je vais essayer de me rattraper. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens avec un nouveau petit projet. Qui est la réalisation d'un petit carnet que vous pouvez réaliser pour vous ou l'offrir à quelqu'un. Ça fera un très joli cadeau. Donc ce petit carnet est vraiment pratique. Là, j'ai fait pour moi deux. Le premier que j'avais fait, c'est celui-là. C'est un carnet que je vais mettre, que je mets d'ailleurs dans mon sac à main et qui me sert à prendre des notes. Et puis un deuxième que j'ai réalisé pour prendre des notes pendant le voyage. Et ce petit carnet donc va accompagner un journal de voyage que j'ai réalisé et que je vais vous présenter la vidéo prochaine. Donc je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Les deux carnets sont pareils, même dimension, même type de feuilles. Ici j'ai utilisé des feuilles en couleur. J'ai utilisé 5 blocs de feuilles de couleurs différentes. Comme ça me permet de séparer les thèmes. Par exemple, quand je prends des notes sur un thème, je vais prendre une couleur. Et puis sur un autre thème, je change de couleur et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser des feuilles blanches, des feuilles à carreaux, des feuilles à points, des feuilles à dessin aussi. Et ça fera un petit carnet de dessin. Donc ici, ce sont des feuilles d'imprimante, 80 grammes. Et vous pouvez utiliser bien entendu des feuilles à dessin qui sont un petit peu plus épaisses. Voilà, donc les deux carnets sont les mêmes à l'intérieur. Et voilà. Pour cette vidéo, je vais réaliser un carnet pour mon mari. Et je vais utiliser une couverture noire et les feuilles vont être blanches. Voilà, donc la déco va changer, mais le principe, la structure, les dimensions vont pas changer, ils vont être les mêmes. La réalisation de ce carnet n'est pas très compliquée, donc il y a juste une étape qui est un tout petit peu plus longue. C'est l'étape de la couture, parce que les feuilles, il faut les coudre ensemble et à la fin les coudre à la tranche. Donc c'est cette étape là qui est un petit peu plus longue, mais sinon c'est pas très compliqué à faire. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'un papier épais pour faire la couverture, des feuilles A4 pour remplir le carnet bien sûr. Soit vous utilisez des feuilles en couleur, soit des feuilles blanches ou des feuilles à dessin. Papier design pour la décoration, un élastique. Moi j'utilise les élastiques des masques, hein. Je les lave et je le réutilise. Et vous pouvez aussi les teindre avec des couleurs pour les utiliser à vos besoins. Vous aurez besoin d'un morceau de ruban qui fait environ 5 à 6 cm de long. Ensuite vous aurez besoin d'un bratz ou une attache parisienne, d'un fil pour la couture, une aiguille. Et le reste, la colle, ciseaux ou alors cutter, règles. Voilà les outils nécessaires pour réaliser ce carnet. Voilà. Alors donc c'est parti pour le tuto. On va commencer par la couverture. Donc comme vous voyez ici, la couverture elle est faite en un seul tenant, c'est-à-dire un seul papier pour faire toute la couverture. Donc vous aurez besoin de 26 cm sur 15,5. Donc moi pour la couverture, j'ai pris ce papier qui est noir d'un côté et blanc de l'autre parce que c'est ce que j'ai trouvé. Je voulais faire un carnet pour mon mari et je vais faire la couverture en noir que je vais décorer avec un papier peint imitation pour
pour donner, pour faire une déco un petit peu masculine. Donc je vais l'offrir à mon mari. Et c'est pour ça, donc je vais décorer avec ça. Et comme j'ai pas trouvé un papier noir épais des deux côtés, j'en ai trouvé que celui-là. Donc je vais faire avec celui-là. Donc on va prendre dans un premier temps donc 26 de mesure. Alors je vais noter dans le côté blanc. Donc 26 sur 15 et demi. Alors je vais essayer d'utiliser mon massicot. Donc une fois notre 15 et demi sur 26 est fait, on va faire des plis. Vous prenez le côté qui fait 26. Vous allez faire un premier pli à 10 et demi. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc vous voyez là on a 10 et demi. Après on fait un pli. Ensuite on fait à 1 cm, on fait un deuxième pli pour obtenir la première tranche. Ensuite, à 10 cm aussi, on fait un pli pour obtenir la deuxième couverture. Ensuite, à 1 cm, on fait un pli pour obtenir la deuxième tranche. Et il nous restera 3 cm, le petit rabat qui tourne autour. Donc, à 10 cm et demi, ici, vous faites un pli. Ensuite, vous rajoutez 1 cm, vous faites un pli. Vous rajoutez 10 cm et demi encore et vous faites un autre pli. C'est-à-dire, vous allez faire un pli à 22 cm. Ensuite, à 23, vous faites encore un pli et il va vous rester 3 cm. Et voilà. Alors, on va plier et puis moi, j'aime bien arrondir les coins. Et voilà, notre couverture est prête. Passons maintenant à nos feuilles blanches. Donc je les ai séparées, je les ai mis par 4. Parce que comme je vous ai dit au début, on va mettre par 4. On va les couper donc 20 cm sur 15 cm. Et après on va les plier en deux pour former 5 blocs. Donc je ne les ai pas encore coupés, je vais essayer de les couper par 4. Vous, si vous n'avez pas un massicot qui peut prendre plus de 2-3 feuilles ou plus, même ça peut aller jusqu'à 10 feuilles, mais je ne prends pas le risque. Vous pouvez couper une à une, c'est vrai que ça va être un petit peu long. Donc moi je vais couper par 4, c'est déjà bien. Alors, je mets mes feuilles de côté. Je mets mon massicot devant moi.
Alors 15 sur 20. Voilà, donc mon premier carnet, je peux le plier tout de suite sur 2. Voilà. Je prends les 4 suivants. Donc je commence par 20. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 blocs que je vais mettre dans mon carnet. Donc maintenant, l'étape suivante, ça sera de relier les feuilles ensemble et puis les relier à la tranche. Chaque bloc, et on va mesurer 4 cm de chaque côté et on fait un point dans le pli au milieu. Donc là, je prends à 4 cm, je fais un petit point ici. C'est là où je vais avoir mon trou où va passer le fil. Pareil, à 4 cm du bord, je mets un point dans le pli. Donc, vous voyez, j'ai 4 cm ici et 4 cm là. Je fais la même chose pour les autres. Donc voilà, maintenant j'ai marqué des points, 2 points dans chaque bloc de papier. Je vais prendre mon aiguille et je vais faire des trous dans ces points-là. Avant de coudre, on va mettre les trous. Donc voilà, je rentre mon aiguille et je le sors. Il faut bien ranger les feuilles, il ne faut pas qu'il y en ait une qui dépasse pour avoir le trou au même endroit. Regardez, les trous, ils sont alignés pratiquement. Alors, passons maintenant à l'étape de la couture, l'étape la plus longue de ce tuto. Parce que on va devoir coudre les 5 blocs ensemble. Et pour ça, il faut se munir d'un fil, donc un fil solide si vous en avez. Moi ici j'ai un fil de nylon, vous voyez comment ça brille et il est solide. Sinon vous pouvez utiliser les fils de couture ordinaires. Il faut aussi se munir d'une aiguille bien sûr. Donc là la partie ouverte, ça sera la partie qui va être juste à côté de l'aiguille. Et la partie fermée, là où il y a la boucle, c'est la partie qui va être tout en bas du fil parce que je vais fermer avec cette boucle là. Donc je vais déjà utiliser la boucle pour
faire entrer l'aiguille. Je trouve que c'est plus facile de rentrer l'aiguille par la boucle que par le fil effiloché. Donc voilà, mais je vais la tirer jusqu'en bas parce que j'aimerais qu'elle soit tout en bas. L'autre extrémité en fait. Et l'extrémité qui est près de l'aiguille, ça sera l'extrémité où il y a les deux fils qui se rejoignent. Alors on va commencer donc par mettre l'aiguille dans le premier bloc. Voilà. Donc je ne tire pas jusqu'au bout, il ne faut pas que je sorte le fil complètement parce qu'il n'y a pas de nœud, mais il y a la boucle. Donc je m'approche de ma boucle et là j'arrête de tirer et puis je vais passer à l'autre trou. Ici. Et là tout de suite après je rentre dans la boucle que j'ai gardée pour fermer le tout. Voilà, donc vous voyez ici, c'est fermé. Donc là, j'ai fait qu'un seul tour autour de mon bloc. Donc je reviens sur le trou ici. Et je refais, si je veux, un autre tour. On va voir si on va faire un tour ou un tour et demi. Alors, jusqu'à là, je n'ai fait qu'un tour. Donc, je reviens en face sur le deuxième trou. Donc je vais ici et là j'ai fait 2 tours autour de mon bloc. Alors donc vous voyez maintenant mon fil est là, elle est là à l'extérieur. Donc il faut toujours se retrouver avec le fil à l'extérieur. Si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir. Maintenant je prends mon deuxième bloc. Et ben on va. Puisque je suis à l'extérieur, là je suis obligée de passer bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur de mon deuxième bloc. Je ne peux pas rentrer par ici. Sinon, mes deux blocs ils vont se retrouver comme ça, alors que je veux le mettre à côté. Donc, je suis obligée de passer par l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, je tire. Vous voyez, maintenant, mes deux blocs sont attachés d'un côté. Donc, ça, c'est juste un demi-tour. Et je vais compléter mon tour. Donc voilà, là j'ai fait un tour de sur mon deuxième bloc. Je vais sortir par l'autre trou. Ce qu'il faut, c'est de serrer avec le deuxième. Donc vous voyez, les deux blocs, ils sont attachés que d'un côté. Donc je vais attacher avec l'autre. Et là je vais sortir, enfin je suis déjà dehors, donc à l'extérieur. Je vais rentrer dans mon deuxième bloc avec l'aiguille ici. Alors, j'espère que je ne vous donne pas le tournis en bougeant trop comme ça mon carnet. Ah, il faut serrer, hein. Donc là, je suis à l'intérieur, donc je suis obligée de passer à l'autre trou ici pour sortir à l'extérieur. Et là, vous voyez, mes deux sont attachés. Et je vais prendre un troisième bloc. Comme je suis à l'extérieur, donc je vais rentrer par l'extérieur, ici, dans ce trou. On va faire un tour et demi ou 2 tours autour de ce bloc là, ce nouveau. Voilà, on regarde si c'est bien attaché, si c'est bien tiré. Ensuite, donc je vais maintenant continuer à faire un tour et demi ou 2 tours autour de ce bloc là avant de m'attacher
à celui qui est juste avant. Donc c'est ça le principe. À chaque fois on fait un tour et demi à 2 tours autour du bloc. Ensuite on va s'accrocher à un autre bloc. Donc je continue de tourner. Là je viens de faire un tour autour de ce troisième bloc. Juste un seul. Vous voyez, il faut tirer. Là, voilà. Je vais continuer avec un autre tour. Ou alors, je vais juste sortir de l'autre côté. Voilà, je ne vais pas faire 2 tours. Ça sera juste un tour et demi. Ensuite, là, si vous regardez, donc on a attaché. Mes 3 carnets sont attachés ici. Mais là, mon troisième n'est pas attaché aux 2 autres. Donc, je vais revenir au deuxième pour l'attacher. Et pour ça, je vais prendre le deuxième, ou alors celui qui est juste avant. Et je vais revenir avec mon aiguille dans le trou, ici. Voilà. Et là, je peux faire un tour parce que je suis obligée de sortir à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc mes 3 sont attachés. Maintenant, je rajoute le troisième. Il me reste que 2 blocs. Alors voilà, donc le quatrième, je l'ai attaché. Je vais faire un tour et demi autour de ce quatrième là. Toujours en serrant. Ah, bah oui, je me disais pourquoi j'arrive pas à tirer. Parce que c'était coincé. Voilà. Hop. Donc je renforce juste le dernier bloc que j'ai rajouté. Je vais faire un tour et demi autour. Alors hop. Donc je vais sortir à l'extérieur et là j'aurai fait un tour et demi. Et après je me trouve à l'endroit qui n'est pas attaché avec celui qui est juste avant. Donc là c'est attaché et là non. Donc je vais entrer dans le trou de celui qui est juste derrière pour l'attacher avec lui. Hop. Et là je suis obligée de repasser ici et sortir à l'extérieur. Et voilà, maintenant les 4 sont attachés. Maintenant je vais rajouter le dernier. Alors avant de rajouter le dernier, comme je me trouve dans celui qui est juste avant, il faut que je revienne au dernier. Donc je peux revenir là sur le dernier, ici. Et du coup, comme je vais me retrouver à l'intérieur, je suis obligée de sortir et dans ce cas, je vais faire un demi-tour. Donc, je sors par le trou en face qui est là. J'espère que c'est clair. Voilà, maintenant je rajoute le dernier bloc. Des fois je dis carnet, des fois je dis bloc, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas le carnet final. Alors, je me mets donc, là je suis en haut, à l'extérieur. Je vais entrer dans le trou de mon dernier bloc, ici, qui est juste à côté. Et je vais tirer. Si vous voulez utiliser des pinces pour vous aider, vous pouvez.
Et si vous voulez utiliser des feuilles en couleur, donc c'est vrai que quand les blocs sont en couleur, c'est facile de voir où on est. Ça aide aussi. Donc maintenant, je vais faire un tour et demi autour de mon dernier bloc, comme tout à l'heure. Donc le premier tour. Et je ressors à l'extérieur. Et maintenant, je reviens à celui qui est juste avant, parce que il y a juste un côté qui est attaché. Il me reste à attacher par là. Donc j'ouvre celui qui est juste derrière et je rentre dans le trou à côté ici. Je vais me retrouver à l'intérieur. Voilà. Et je dois sortir. Il faut toujours bien serrer le fil. Alors, vous voyez maintenant, tous mes carnets sont attachés ensemble. Mais c'est pas vraiment bien serré parce que je n'ai fait qu'un seul passage. Alors, un seul passage, non, mais je parle plutôt des fils qui passent ici. Je n'ai pas renforcé cette partie-là. Ici, autour de chaque bloc, bien sûr, j'ai fait un tour et demi autour de chaque bloc. Donc, les papiers de chaque bloc sont serrés. Mais les blocs entre eux, même, ils ne sont pas encore bien serrés. Donc, il faut que je repasse. Et là, je vais essayer de serrer mes blocs à partir de ces fils qui sont là. Là, vous faites comme vous voulez. Le but, c'est de serrer le tout ensemble. Donc, faites passer l'aiguille de partout pour que tout soit bien serré. Là, il n'y a pas de méthode, hein. Je vais tourner pour faire un nœud pour que le fil ne se déplace pas. Donc, je fais un nœud ici. Et voilà, mon fil ici est coincé. Je peux me déplacer maintenant à l'autre partie. Et je serre à ce niveau-là. Donc, je prends le premier qui est là. Avec le deuxième. Voilà, je prends les deux. Oula. Alors, il faut faire un nœud parce que sinon... ça va être compliqué à voir parce que le fil est blanc, le papier est blanc. Et du coup, c'est pas évident. Mais voilà, sachez que vraiment, c'est comme vous voyez les choses, hein. Il faut serrer, c'est le plus important. Bon, je vais passer au troisième parce que le deuxième, j'arrive pas. Et faites des nœuds pour que le fil ne bouge pas à chaque fois d'un endroit à l'autre, qui reste là où vous l'avez laissé. Là, voilà, je fais un nœud. Alors, je vais voir si c'est bien serré. Entre les blocs, il y a un petit jeu, mais ça, c'est pas trop grave. Je peux serrer plus que ça, hein. On peut serrer encore plus si on veut. Je prends deux...
Donc pour maintenant, pour coller ça dans notre tranche, alors ce que j'avais fait la première fois avec mes autres carnets, j'avais fait 2 trous directement dans la tranche, j'ai cousu donc le milieu de ce bloc là, c'est-à-dire l'aiguille était placée au milieu dans le troisième carnet, et puis j'ai cousu avec la tranche. Après j'ai repassé le fil de partout pour serrer le tout avec la tranche, et ensuite la tranche a été couverte, donc on ne voyait plus le fil ici. Cette fois j'ai envie de changer, donc du coup de trouver une astuce plus facile. Donc j'ai pensé à prendre une bande de papier qui fait exactement la même mesure, donc 0,9 ici, j'ai pas pris exactement 1 cm parce qu'on va la coller ensuite ici. Et par rapport à la taille, j'ai pris la taille de mes feuilles, c'est-à-dire 15 cm. Et donc je vais placer 2 trous, donc comme tout à l'heure, je vais mesurer 4 cm de chaque côté. Donc à 4 cm là et 4 cm ici. Et puis je vais essayer de placer donc au milieu le trou, donc à peu près. Il faut qu'on fasse qu'un seul trou dans chaque côté, sinon le papier risque de se déchirer. Donc on fait le trou, on le marque bien. Donc moi je vais peut-être mettre le noir de ce côté là, voilà, et là aussi. Je ne vois pas. Voilà, j'ai mis 2 trous. Donc je vais prendre mon papier et je vais mettre du double face, et après je vais le coller sur la tranche de mes blocs. Pas ici, mais ici. Alors je prends mon double face. Tac, 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 tac. J'ai le problème, j'ai plus de 1 cm dans mon scotch. Donc maintenant je vais coller mon papier ici. Et avant de le coller, je vais passer mon aiguille à travers le trou. Mon aiguille, je le fais passer ici dans le trou qui est là. Voilà. Mon fil aussi, et je viens coller ma bande de papier derrière, comme ceci. Donc elle va me tenir le tout, et puis ça va être facile de les assembler ensuite à la tranche. Et puis je vais continuer à coudre, hein. Je ne vais pas m'arrêter à là, pour qu'ensuite quand on va attacher ça à la couverture, donc il y aura le fil qui va être aussi collé à la couverture. Donc je vais prendre celui du milieu, donc c'est le troisième, c'est celui-là, parce que j'ai des trous au milieu, et je vais repasser je repasse encore une fois. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Et maintenant, je vais faire des nœuds pour tenir. Donc, je fais un nœud ici.
encore un deuxième. Donc je rentre le fil et je le fais rentrer dans une boucle une deuxième fois, et je peux rajouter une troisième fois si je veux. Tac et tac, et je serre, et voilà, j'ai terminé avec la couture. Maintenant je coupe le fil, mais je laisse un tout petit peu, juste un petit peu, qu'on va coller avec la tranche, donc qui va rester là, pour que le nœud ne s'ouvre pas. De toute façon ça va être collé, donc je pense pas qu'il va s'ouvrir. Donc on coupe, hop, ici. Voilà. Alors maintenant je vais coller le tout à ma palle. Donc je prends ma colle. Donc si vous avez de la colle à tissu, vous pouvez mettre un tout petit peu au moins sur le fil. Voilà, pour le fixer au papier. Je suis désolée, je m'éloigne du champ de la caméra. Donc j'ai mis un tout petit peu de colle à tissu sur mon fil. Je vais coller le petit bout que j'ai gardé. Donc là je prends ma colle blanche. Je mets de la colle de partout. Voilà. Et ensuite, alors il ne faut pas se tromper de sens, il ne faut pas coller dans cette tranche-là, il faut coller ici. Donc je viens et je pose mon carnet bien au milieu. Donc les papiers, ils font 1/2 centimètre de moins que la tranche, donc faites attention à garder la même distance des deux côtés, c'est-à-dire de bien centrer vos carnets, vos petits carnets. Voilà. Et là, on peut venir appuyer avec quelque chose pour bien serrer, pour bien coller surtout. Le mieux, c'est de faire ça. Voyez, donc là, on voit plus, on voit pas le fil, on voit rien du tout. Et voilà, notre carnet est presque fini. Donc, je vais préparer mes papiers que je vais mettre sur ma couverture et on se retrouve juste après. Donc, j'ai préparé les papiers que je vais mettre sur mon petit carnet. Donc, j'ai pris des morceaux de mon papier peint que je vous ai montré, imitation cuir. Donc, moi, je ne l'utilise pas pour le mur, mais je l'utilise pour mes créations. Ici, donc, ça va faire un carnet homme ou femme d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, comme il y a une imitation de couture aussi, quand on touche, on dirait vraiment... il y a du fil ici qui passe. C'est vraiment trop bien fait. Et donc, j'ai choisi de mettre cette bande ici en bas. Parce que devant, il va y en avoir une autre ici. Vous allez voir pourquoi. Et puis derrière, ça, il y aura ça. Dans la petite, le petit rabat qui est là. Et puis pour les deux tranches. Donc, j'ai coupé pour l'extérieur pour le moment. Et après, je vais faire pour l'intérieur. Alors, je vais commencer. Donc, ce qu'on peut coller en premier, c'est notre face extérieure. Donc, la première couverture. Avant de faire ça, je vais passer de l'encre noire autour de mon papier parce que on voit du blanc. Et puis, comme c'est un papier peint intissé, donc il y a des fibres et ça sort un petit peu. Donc, je vais passer de l'encre noire. Aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai passé de l'encre noire autour de mon carnet parce que cette face est blanche. Et j'ai pas envie trop de voir le blanc comme il y a du noir ici. J'avais pas trouvé une feuille noire des deux côtés qui est épaisse comme ça. Donc vous, si vous avez une feuille noire totalement, donc vous n'avez pas besoin de passer de l'encre par-dessus.
Maintenant, je vais coller la première. Oui, c'est celle-là. Voilà, donc cette partie est collée. On peut aussi coller les deux tranches et ce morceau aussi. Donc mon petit rond, il va être là. Et puis mon élastique va être collé derrière. Donc je vais essayer de centrer un petit peu mon élastique. Donc on verra. Et après je vais l'attacher avec du double face en attendant de mettre le papier par-dessus. Donc je prends un morceau de double face. Je vais centrer mon élastique. Je laisse juste la place pour un rond. Alors mes ronds ils sont là. Comme j'ai pas de papier trop épais, donc j'en ai fait plein avec ma perforatrice. Je vais les coller ensemble et j'ai fait un plus petit avec le papier noir pour le coller par dessus et comme ça j'aurai une petite bordure noire autour. Voilà, peut-être comme ça suffit. Et je colle mon élastique. Donc ça va être comme ça. Voilà. Donc je vais mettre encore de la colle avec. Alors je vais voir si j'ai un petit peu de colle à tissu. Peut-être ça va le maintenir mieux. Je rajoute du double face. Et voilà. Comme ça, il ne risque pas de s'enlever. Donc voilà mon élastique. Maintenant, je peux coller derrière mon papier que j'ai préparé. Donc je retire la pellicule.
on voit un petit peu la bosse de l'élastique, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'un petit morceau comme ça de ruban qu'on va plier. Et on viendra coller ici. Mais avant, il faut qu'on sache combien on doit laisser pour qu'un stylo puisse rentrer sans difficulté. Donc il faut avoir le stylo avec. Alors malheureusement les stylos n'ont pas tous la même taille, le même diamètre. Du coup il faut prévoir un stylo, peut-être un stylo ordinaire, un stylo comme ça pour parce que c'est ce qu'on a le plus souvent, c'est ça. Donc prendre un stylo normal et essayer de mesurer par rapport à lui. Donc il faut le mettre dans le ruban et puis essayer d'arriver jusqu'au le bouchon là. Et quand vous posez votre stylo, alors le mieux c'est vrai que quand vous allez l'offrir, si vous décidez de l'offrir à quelqu'un, le mieux d'acheter un beau stylo et puis l'offrir avec le carnet. Je pense que comme ça c'est un cadeau complet. Voilà, donc là je vais donc le mettre dans le ruban et je vais essayer que le ruban touche le bout de mon bouchon, c'est-à-dire qu'il ne peut plus remonter. Et je pose mon stylo, il ne faut pas que ça dépasse mon carnet. Vous voyez, c'est vraiment la taille du stylo. Avec ma colle à tissu, je vais fixer ici d'abord. Voilà. Comme ça va bien m'aider à tenir le ruban. Ensuite, je vais prendre la colle à tissu, je la mets derrière, dans l'endroit que je vais fixer sur le carnet. Et puis je repositionne mon stylo et mon ruban. Voilà, tac. Là, je colle et je serre le rond autour du stylo. De toute façon, on va pouvoir le sortir, vous inquiétez pas. Donc, je serre comme ça. J'appuie bien sur le ruban. Mon stylo ne dépasse pas. Et je prends mon scotch double face et je viens le scotcher ici. Tac, 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 tac. Oui, je peux mettre un deuxième. Et après, on va cacher tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mon ruban est scotché. Maintenant, je vais préparer mon papier que je vais mettre ici. Je peux enlever mon stylo, c'est bon, j'ai pris les mesures. Et voilà. Alors, donc, je prends juste les mesures qu'il faut. Hop, je coupe ici. Ah, il y a un tout petit peu. Hop, je coupe plutôt là. Voilà. Et puis pour la largeur, et ben, je vais faire par rapport à ma bande. Il faut déjà une largeur qui couvre tout le scotch. Déjà. Et je regarde ma bande. Donc ici, cette bande-là, je vais la couper tout de suite. Et je vais voir où est-ce qu'elle va arriver. Sachant que je dois laisser un petit bout noir ici. Donc celle-là déjà c'est très bien. Donc voilà. Hop, je vais prendre donc elle sera placée comme ceci.
Il y aura un tout petit peu de noir à côté. Donc je prends ici, je fais dépasser un petit peu le noir. Et je coupe. Alors normalement, ça doit cacher mon scotch. Voilà. On voit plus le scotch, donc c'est parfait. Alors maintenant, je vais couper la partie en bas. Tac. Et voilà. Moi j'adore, hein. On dirait qu'il est cousu vraiment. Je vais remettre mon stylo. Voilà. Hop. Donc la couverture elle est faite. Il ne reste plus que le petit bouton et puis on couvrira l'intérieur. Donc on va coller d'abord notre bouton et on passe à la suite après. Alors, donc je vais coller tous ces ronds ensemble. Donc maintenant, il faut que je fasse un trou avec l'aiguille de mon compas peut-être. Voilà. Et encore, ce n'est pas suffisant. Il faut que je l'élargisse encore plus. Voilà. Elle est où mon attache? Elle est large l'attache. Voilà. Donc maintenant, il va falloir trouver l'endroit pour la planter. Donc si je fais comme ça, normalement mon attache parisienne, il est là. Donc je vais marquer le trou ici. Voilà. Allez, maintenant, je vais fixer mon attache parisienne. Et je vais essayer de fermer. Donc, c'est juste tourner autour. Et voilà. Donc, je vais vous le montrer donc comment il est finalisé. Donc là, pour le stylo. Voyez, ça rentre facilement sans que ça tombe. Ici, la couverture, donc derrière, elle est simple. Ici, la fermeture avec l'élastique.
on ouvre. Donc j'ai couvert avec le papier noir ici. Ici on voit un petit peu du blanc, mais bon, j'y peux rien. Cette page, je l'ai un petit peu salie avec l'encre. Voilà, du coup ça reste un petit carnet pour écrire. Et voilà, donc j'ai couvert tout l'intérieur avec du papier noir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura servi pour réaliser vos carnets vous-même et puis pour pouvoir les offrir aux autres, pourquoi pas. Et je vous dis donc la prochaine vidéo, ça sera le journal de voyage qui va accompagner ou le petit carnet qui accompagne normalement le journal de voyage. Donc ça sera la présentation et non le tuto parce que j'ai pas fait de tuto. Donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.